Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous venons vous libérer. La vision, le Seigneur nous a montré une vision sur une situation prophétique donc que le Seigneur nous a montré et ensuite sur l'enlèvement, surtout sur l'enlèvement. Et avant de libérer la vision, nous allons lire dans le livre le premier épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens. Nous allons lire le chapitre 4. Le chapitre 4, ça va être verset 1 jusqu'au 13, je crois. Jusqu'au verset 18. Thessaloniciens 4. Premier Thessaloniciens 4 et après nous allons lire deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, mais précisément le verset 5. Nous lirons le verset 1, le verset 2, mais à partir chapitre 1 au deuxième Thessaloniciens, chapitre 1, nous lirons le verset 3, après le chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez le temps ensuite de prendre les versets, surtout de vous disposer en esprit, que nous puissions vraiment partager la lecture en esprit, disposer tranquillement. Avant toute chose, nous voulons vraiment dire à nos frères et sœurs, si ça va vraiment trop vite, prenez vraiment les versets et prenez le temps d'être disposé en Esprit Saint pour les lire tranquillement, vraiment, disposez toujours en Esprit Saint. Donc nous vous bénissons encore, nous vous demandons vraiment de garder la joie, la persévérance, l'amour et la charité. Alors nous espérons que vous allez bien. Avant toute chose, nous allons laisser vraiment ce moment dans la main du Seigneur Jésus-Christ, le Maître incomparable, le grand souverain Maître qui vient. Et nous allons encore laisser tout à ses pieds, vider tout et vraiment déposer tout à ses pieds. C'est important, frères et sœurs en Christ, de tout déposer à ses pieds et d'être disposé surtout en esprit pour recevoir sa parole, pour recevoir tout ce qu'il nous envoie. Père et Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et te disons merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces, Seigneur. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour tous ces âmes disposées, Jésus. En ton nom, Seigneur, ce moment est pour toi. Je ne suis que le simple vase par lequel tu passes pour parler à tes enfants. C'est toi qui disposes toute âme, c'est toi qui disposes tout cœur, qui est le véritable semeur, le véritable maître, c'est toi, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Maître souverain. En ton nom, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché. En ton nom puissant, Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché, Seigneur. Pardonne tout faute, tout manquement, Seigneur, tous nos péchés. Pardonne-nous et guide-nous, Seigneur, seulement dans la vérité. Guide-nous, sanctifie-nous et conduis-nous, Seigneur, car tu es le véritable Maître. Nous te disons merci, Père. Nous te remercions pour chaque âme, chaque esprit disposé maintenant qui écoute ton message. Seigneur, sois le bienvenu, ô Jésus, dans chaque maison, sur chaque âme, chaque esprit disposé. Que, Seigneur, ton Esprit Saint, Père, vienne et souffle des quatre vents et porte ce message jusqu'au cœur de ton enfant qui va entendre ce message. Car tu dis, j'ai parlé, je parle tous les jours. Béni soit celui qui reçoit ta parole. Béni soit celui qui dispose son âme et son esprit pour te recevoir, t'écouter et suivre ta voix, Seigneur, tous les jours. Nous te bénissons, que tout démon, tout esprit errant, tout esprit méchant, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, toute âme, tout ce qui s'élève contre ce message, Seigneur, soit frappé, soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Nous le déclarons dans ton nom puissant, Jésus, dans la maison de tous tes enfants, dans notre vie, Seigneur, qu'ils soient liés, Seigneur, jetés en enfer, dans les cieux comme sur la terre, dans ton nom puissant, Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Nous élevons ton nom puissant, car tu es souverain, Jésus. Et tu viens. Et tu parles, tu l'as dit, Seigneur, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées. Père, nous te prions pour que tu disposes maintenant l'âme de tes enfants pour entendre et recevoir ton message et conforter tout cœur, reconforter tout cœur, relever tout genou ployé et de la force de tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Nous te remercions, nous avons prié dans ton nom, prends tout le contrôle. Nous laissons tout entre tes mains, Seigneur Jésus, et nous te disons merci pour ta présence. Merci, toi qui prends contrôle de toutes choses, sois béni. Amen, amen. Nous avons prié dans ton nom, Seigneur. Frères et sœurs, donc nous allons lire dans le livre des Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 4. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Recommandation sainteté de vie et charité. Enfin, frères, nous vous le demandons et vous y
Engageons. Dans le Seigneur Jésus, vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien, alléluia, vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et voici quelle est la volonté de Dieu. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez d'impudicité. Ce que vous vous abstenez d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté, respect, sans se laisser emporter par la passion. Sans se laisser emporter par la passion. Par la passion comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne surplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors qu'il rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui, qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, à vous aimer les uns les autres, et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès, en mettant votre honneur à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi vous, alléluia, ainsi vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Alléluia. Nous sommes au chapitre 4 toujours, le verset 13. Gloire à Jésus. Les morts et les vivants, lors de la venue du Seigneur, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons en Jésus est mort. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivons, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront endormis. Ceux qui seront endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange, et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts
qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer, alléluia, pour rencontrer le Seigneur, dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Ensuite, nous lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, précisément le verset 3. Dans l'action des grâces et encouragement, la rétribution dernière. Nous devons prendre garde. Je reprends la lecture. Nous devons rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frères. Et ce n'est pas juste parce que votre foi est grande, que votre foi en est grande, elle est en grand progrès, et que l'amour de chacun pour les autres s'accroît parmi vous tous, au point que nous-mêmes sommes fiers de vous parmi les églises de Dieu, de votre constance et de votre foi, dont toutes les